Et si je vous disais qu'en répétant simplement les bonnes phrases, votre français pouvait se transformer au cours des 30 prochaines minutes? 99 phrases puissantes, 2 situations de la vie réelle et une séance d'entraînement qui change tout. Bienvenue au jour 20, le jour où votre français cesse d'être de la théorie et commence à devenir réel. Parlons ensemble. Bonjour à tous, chers apprenants extraordinaires. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Talk Paris. Vous savez ce que j'ai réalisé ce matin? Nous avons officiellement parcouru les 2/3 de notre aventure de 30 jours. 20 jours sont déjà passés, il en reste 10, et je dois vous dire quelque chose. Si vous avez été présent, même seulement 15 minutes par jour, vous ne parlez plus français comme vous le parliez il y a 3 semaines. Je vous le promets. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Pratique du shadowing avec 99 phrases » et je sais que cela peut sembler énorme, mais voici le merveilleux secret. Nous n'allons pas les compter. Nous allons les vivre. Nous allons les prononcer dans des situations réelles, dans de vraies conversations. Et à la fin de cet épisode, vous vous direz « Waouh, je viens de pratiquer presque 100 phrases, et cela semblait naturel. » Et justement, en parlant de naturel, Guillaume, mon partenaire d'apprentissage, mon ami, mon compagnon d'exploration du français, sois honnête avec moi. Lorsque tu as entendu 99 phrases pour la première fois, quelle a été ta première pensée? Honnêtement, Coralie, ma première pensée a été « Oh non, c'est beaucoup trop, je ne peux pas faire ça. » Mais ensuite, je me suis rappelé que nous faisons toujours plus que ce que je pense pouvoir faire, et que je survis toujours. Alors maintenant, je suis enthousiaste. Un peu nerveux? Peut-être. Mais surtout enthousiaste. J'adore ton honnêteté, Guillaume, et tu as tout à fait raison. Au cours des 19 derniers jours, tu as accompli des choses qui t'effrayaient probablement au début, et regarde-toi maintenant. Tu es présent au jour 20, prêt à continuer. Voilà l'état d'esprit d'un véritable apprenant. Alors, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons préparé 2 situations incroyables de la vie réelle. D'abord, nous allons acheter des vêtements, parce que, soyons honnêtes, tout le monde doit savoir demander « Est-ce que vous avez ce modèle dans une autre taille ?» Ensuite, nous allons à la salle de sport. Oui, à la salle de sport, parce que la forme physique et le français demandent tous les deux de la régularité. Maintenant, laisse-moi te poser une question, Guillaume. Est-ce que tu t'entraînes parfois à avoir des conversations en français dans ta tête avant d'aller quelque part? Parfois. Par exemple, si je sais que je dois aller à la banque, je réfléchis à ce que je vais dire. Mais généralement, lorsque j'arrive vraiment sur place, j'oublie tout. Oh, c'est tout à fait normal, Guillaume. Ton cerveau passe en mode survie et, soudain, tout ton entraînement disparaît, n'est-ce pas? Mais voici la bonne nouvelle. Plus tu t'entraînes à voix haute, plus cela devient automatique. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons jouer ces situations tellement de fois que, lorsque tu seras réellement dans un magasin de vêtements ou dans une salle de sport, les mots viendront tout seuls. Tu verras, les phrases finiront par venir naturellement lorsque tu en auras besoin. Je l'espère. J'ai vraiment envie de me sentir plus à l'aise lorsque je parle français en public. Tu vas y arriver, Guillaume. Fais confiance au processus. Maintenant, es-tu prêt à aller faire les magasins? Allons faire les magasins. Alors, Guillaume, je suis curieuse. Quand es-tu allé acheter des vêtements pour la dernière fois? En fait, c'était peut-être il y a 2 semaines. Je devais acheter un nouveau jean parce que mon ancien jean était devenu trop petit pour moi. Je crois que je mange trop. Et cela signifie simplement que tu profites de la bonne cuisine. Mais d'accord, tu es donc allé acheter un jean? Que s'est-il passé? Est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais? Eh bien, plus ou moins. J'ai trouvé un jean qui me plaisait, mais j'ai eu un problème. J'ai pris un pantalon et je l'ai essayé, mais il était trop serré. Je devais donc demander une taille plus grande, mais je ne savais pas comment le dire correctement en français. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement montré le jean au vendeur, et j'ai fait des gestes avec les mains. Ensuite, j'ai dit plus grand, s'il vous plaît. D'accord. Tout d'abord, tu as réussi à communiquer. Tu as utilisé des gestes, tu as utilisé les mots plus grand, et la personne t'a compris, n'est-ce pas? Oui, elle m'a compris. Elle m'a apporté une taille plus grande. Parfait. Donc, mission accomplie. Mais, et c'est important, tu ne veux pas dépendre des gestes pour toujours, n'est-ce pas? Tu veux te sentir à l'aise en utilisant les vrais mots. Oui, exactement. Je veux parler correctement, pas seulement montrer les choses du doigt. J'adore cet objectif. D'accord, voici ce que tu aurais pu dire. Et c'est très simple, excusez-moi. Est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus grande? Tu pourrais aussi dire, est-ce que vous avez ce modèle en taille 34? Ou dans n'importe quelle taille dont tu as besoin? Excusez-moi, est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus grande? Parfait, c'est naturel, poli et clair. Maintenant,
voici une autre phrase utile. Et si la taille était trop grande? Tu pourrais dire, est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus petite? Est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus petite? Excellent. Et si tu veux essayer quelque chose avant de l'acheter, tu peux demander, est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que je peux l'essayer? Magnifique. Ces 3 phrases seulement rendront ton expérience dans les magasins 10 fois plus facile. Et devine quoi? Nous allons pratiquer tout cela dans notre jeu de rôle dans seulement quelques instants. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question au sujet de la salle de sport. D'accord, je t'écoute. Guillaume, est-ce que tu vas à la salle de sport? Pas vraiment. Enfin, j'y suis allé quelques fois l'année dernière, mais j'ai arrêté. Pour être honnête, je trouve les salles de sport un peu intimidantes. Intimidante comment? À cause des appareils? Des gens? Peut-être les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment utiliser les machines, et tout le monde semble savoir exactement ce qu'il fait. Et en plus, je ne sais pas comment demander de l'aide en français. Ah, nous arrivons maintenant au véritable problème. Ce n'est pas que tu ne veux pas faire d'exercice. C'est surtout que tu ne te sens pas à l'aise pour communiquer à la salle de sport, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement cela. Alors aujourd'hui va tout changer pour toi. Après notre jeu de rôle à la salle de sport, tu sauras exactement quoi dire lorsque tu entreras dans une salle. Que ce soit pour m'inscrire, demander une visite, demander comment utiliser une machine, ou demander où se trouvent les vestiaires. J'aurai les mots dont j'ai besoin. Exactement, tu auras toutes les phrases nécessaires. Ce serait formidable. Peut-être que je retournerai vraiment à la salle de sport après cet épisode. Je compte sur toi, Guillaume. Très bien, passons à notre première situation. Il est temps d'aller faire les magasins. Voici la scène. D'accord, je suis prêt. Tu entres dans un magasin de vêtements. C'est peut-être une boutique décontractée ou une boutique un peu plus élégante, peu importe. Tu cherches une nouvelle chemise pour l'anniversaire d'un ami, qui aura lieu ce week-end. Une vendeuse s'approche de toi et dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider à trouver quelque chose aujourd'hui? Que réponds-tu » Je dis oui, j'ai besoin d'une chemise. C'est un bon début, mais rendons la phrase un peu plus naturelle. Au lieu de dire « J'ai besoin d'une chemise », tu pourrais dire « Oui, je cherche une chemise ». Cela sonne plus naturel dans une conversation. Essaie. Oui, je cherche une chemise. Parfait. Maintenant, faisons le jeu de rôle complet. Je serai la vendeuse et tu seras le client. Commençons. Bonjour et bienvenue. Est-ce que je peux vous aider à trouver quelque chose aujourd'hui? Oui, je cherche une chemise. Très bien. Quel genre de chemise cherchez-vous? Quelque chose de décontracté ou de plus habillé? Quelque chose de décontracté. C'est pour une fête. Très bien. Nous avons beaucoup de choix. Quelle taille faites-vous? Je pense que je fais du M. Parfait. Est-ce que vous avez une couleur en tête? Peut-être du bleu ou du noir. Nous avons les deux. Laissez-moi vous montrer quelques modèles. Suivez-moi. D'accord, merci. Très bon début, Guillaume. Tu te débrouilles vraiment bien. Maintenant, voici ce qui se passe ensuite. La vendeuse te montre 3 chemises, une bleue, une noire et une blanche. Tu aimes beaucoup la bleue. Tu veux l'essayer? Que dis-tu? Je dis, est-ce que je peux essayer ceci? Presque. En français, dans cette situation, on dit plus naturellement « Est-ce que je peux l'essayer ?» Le pronom l'un remplace la chemise. Répète la phrase. Est-ce que je peux l'essayer? Parfait. Continuons la scène. Bien sûr, les cabines d'essayage sont juste là-bas. Faites-moi signe si vous avez besoin d'une autre taille. Merci. Maintenant, tu entres dans la cabine d'essayage. Tu essayes la chemise et... Oh non, elle est trop petite. Les manches sont trop serrées. Tu sors de la cabine et tu dois demander une taille plus grande? Que dis-tu? Excusez-moi, est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus grande? Excellent. Guillaume, regarde-toi utiliser la phrase que nous venons d'apprendre. D'accord? Continuons. Bien sûr. Je vais vous chercher une taille L. Une seconde. Voilà. Essayez celle-ci. Merci beaucoup. Tu essayes la chemise en taille litre et elle te va parfaitement. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Oui, c'est celle-là ». Tu sors de la cabine et tu es prêt à l'acheter. Mais d'abord, tu veux demander le prix. Comment poses-tu la question? Combien coûte cette chemise? Parfait. C'est la manière la plus simple et la plus courante de le demander. Tu peux aussi dire « Quel est le prix ?» ou « Combien est-ce que cela coûte ?» Toutes ces formulations fonctionnent. Terminons la scène. Excusez-moi, combien coûte cette chemise? Celle-ci coûte 35 $. D'accord, je la prends. Parfait. Vous souhaitez payer en espèces ou par carte? Par carte, s'il vous plaît. Très bien. Suivez-moi jusqu'à la caisse. Et voilà, mon ami. C'est ainsi que tu peux acheter des vêtements en français avec confiance. Guillaume, comment t'es-tu senti? Je me suis senti bien. En fait, c'était beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Je crois que, puisque nous avions pratiqué les phrases importantes à l'avance, je savais quoi dire. Exactement. Voilà le pouvoir de la préparation et de l'entraînement. Maintenant,
Je vais te donner les 5 phrases indispensables dans cette situation. Première phrase, je cherche une chemise. C'est une manière claire d'expliquer ce que vous voulez. Cherche une chemise. Deuxième phrase, est-ce que je peux l'essayer? Cette phrase sert à demander la permission d'utiliser une cabine d'essayage. Est-ce que je peux l'essayer? Troisième phrase, est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus grande? Cette phrase sert à demander une taille différente. Est-ce que vous avez ce modèle dans une taille plus grande? Quatrième phrase, combien coûte cette chemise? Cette phrase sert à demander le prix. Combien coûte cette chemise? Et enfin, je la prends. Cette phrase signifie que vous voulez acheter l'article. Je la prends. Ces phrases sont vraiment très utiles. Je vais les pratiquer avant ma prochaine sortie dans les magasins. Fais-le, s'il te plaît. Et n'oublie pas que, même si tu oublies une phrase, tu peux toujours demander au vendeur de répéter ou de t'aider. Les vendeurs sont là pour cela. Très bien, Guillaume. Es-tu prêt pour la deuxième situation? Oui, la situation à la salle de sport. Je suis un peu nerveux parce que je n'ai jamais vraiment beaucoup parlé dans une salle de sport. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas apprendre tout ce dont tu as besoin. Voici le scénario. Tu souhaites t'inscrire dans une nouvelle salle de sport. Tu entres et la personne à l'accueil te salue. Elle dit « Bonjour, bienvenue à la salle, Filife. C'est votre première visite? Que réponds-tu » Je réponds « Oui, c'est ma première fois ». Parfait. C'est exactement la bonne réponse. Maintenant, faisons le jeu de rôle complet. Je serai la réceptionniste de la salle et tu seras la personne qui souhaite s'inscrire. Prêt? Prêt. Bonjour, bienvenue à la salle, Filife. C'est votre première visite? Oui, c'est ma première fois. Très bien. Vous souhaitez prendre un abonnement ou vous voulez simplement visiter les lieux? Je suis intéressé par abonnement. Bien. Il faut simplement ajouter un petit mot. On dit « Je suis intéressé par un abonnement » ou « Je souhaiterais prendre un abonnement ». Essaye la deuxième phrase. Je souhaiterais prendre un abonnement. Parfait. C'est beaucoup plus naturel. Continuons. Très bien. Nous avons plusieurs formules d'abonnement. Souhaitez-vous que je vous les explique? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Nous proposons un abonnement mensuel à 50 $ qui vous donne accès à la salle à tout moment. Nous avons également une formule de 3 mois à 130 $, ce qui vous permet d'économiser un peu d'argent. Enfin, nous proposons des séances avec un coach personnel, si cela vous intéresse. Est-ce qu'une de ces formules vous convient? L'abonnement mensuel me convient pour le moment. Très bon choix. Souhaitez-vous faire une visite rapide de la salle avant de vous inscrire? Oui, ce serait parfait. D'accord. La réceptionniste t'emmène donc faire le tour de la salle. Elle te montre l'espace de musculation, les appareils de cardio, les vestiaires et toutes les autres installations. À un moment donné, tu vois une machine que tu n'as encore jamais utilisée et tu es curieux. Tu veux demander comment elle fonctionne? Que dis-tu? Comment j'utilise cette machine? Tu es proche. Il faut simplement corriger la structure. On dit « Comment est-ce que j'utilise cette machine ?» Essaie. Comment est-ce que j'utilise cette machine? Parfait. Continuons. Oh, c'est la presse à cuisses. Elle est excellente pour renforcer les jambes. Vous vous asseyez ici, vous placez vos pieds sur la plateforme, puis vous poussez. Mais, si vous le souhaitez, l'un de nos coachs peut vous montrer comment utiliser correctement tous les appareils. Nous offrons une première séance gratuite aux nouveaux membres. Vraiment? C'est très utile. Oui, cela m'intéresse. Parfait. Je vais vous programmer une séance. Quel jour vous conviendrait le mieux? Peut-être samedi matin. Très bien, je vous inscris pour samedi à 10 h avec le coach Mike. Encore une chose, avez-vous une bouteille d'eau avec vous? Selon notre règlement, chacun doit apporter sa propre bouteille d'eau. Vous pouvez également en acheter une à l'accueil. Oh, je n'en ai pas aujourd'hui. Combien coûte une bouteille d'eau? Une bouteille réutilisable coûte 10 $. D'accord, je vais en acheter une. Très bien. Retournons à l'accueil et je vais finaliser votre abonnement. Avez-vous d'autres questions? Oui, j'ai une question. À quelle heure est-ce que la salle ferme? Nous sommes ouverts tous les jours de 6 h du matin à 23 h. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue à la salle, Filife. Et voilà, Guillaume. Tu viens de t'inscrire dans une salle de sport en français. Comment te sens-tu? Je me sens très bien, en fait. Maintenant, je crois vraiment que je pourrais le faire dans la vie réelle. Avant, je pensais que j'aurais besoin de quelqu'un pour traduire à ma place. Mais maintenant, je connais les phrases. C'est exactement le genre de confiance que je voulais entendre. Voici maintenant les 5 phrases indispensables à la salle de sport. Première phrase, je souhaiterais prendre un abonnement. Je souhaiterais prendre un abonnement. Deuxième phrase, est-ce que vous pourriez me faire visiter la salle? Ou, est-ce que je peux visiter la salle? Est-ce que vous pourriez me faire visiter la salle? Troisième phrase, comment est-ce que j'utilise cette machine? Comment est-ce que j'utilise cette machine? Quatrième phrase, à quelle heure est-ce que la salle ferme? À quelle heure est-ce que la salle ferme? Et enfin, je voudrais réserver une séance avec un coach. Je voudrais réserver une séance avec un coach.
Ces phrases sont parfaites. J'ai l'impression d'avoir maintenant une boîte à outils complète. C'est absolument le cas. Et souviens-toi que les salles de sport sont généralement très accueillantes. Le personnel veut t'aider, alors n'aie pas peur de poser des questions. Très bien, tout le monde, il est maintenant temps de passer à la partie « Écouter et répéter ». C'est ici que vous allez suivre la voix de Coralie, reproduire son rythme et vous approprier ses phrases. Êtes-vous prêt? Allons-y. Première phrase. Je cherche une nouvelle paire de chaussures. Je cherche une nouvelle paire de chaussures. Très bien. Encore une fois, un peu plus rapidement. Je cherche une nouvelle paire de chaussures. Je cherche une nouvelle paire de chaussures. Excellent. Phrase suivante. Est-ce que je peux l'essayer avant de l'acheter? Est-ce que je peux l'essayer avant de l'acheter? Parfait. Tu as trouvé le bon rythme. Encore une fois. Est-ce que je peux l'essayer avant de l'acheter? Est-ce que je peux l'essayer avant de l'acheter? Magnifique. Phrase suivante. Est-ce que vous avez ce modèle dans une autre couleur? Est-ce que vous avez ce modèle dans une autre couleur? Oui, c'est très naturel. Encore une fois. Est-ce que vous avez ce modèle dans une autre couleur? Est-ce que vous avez ce modèle dans une autre couleur? J'adore. Phrase suivante. Je voudrais prendre un abonnement, s'il vous plaît. Je voudrais prendre un abonnement, s'il vous plaît. Très bien. Ressens le mouvement de la phrase. Encore une fois, je voudrais prendre un abonnement, s'il vous plaît. Je voudrais prendre un abonnement, s'il vous plaît. Fantastique. Encore une phrase. Pourriez-vous me montrer comment utiliser cet appareil? Pourriez-vous me montrer comment utiliser cet appareil? Bon essai. Appareil. Appareil. Prononce-le lentement avec moi. Appareil. Appareil. Parfait. Maintenant, la phrase complète. Pourriez-vous me montrer comment utiliser cet appareil? Pourriez-vous me montrer comment utiliser cet appareil? Oui, c'était parfait. Dernière phrase. Merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Excellent. Encore une fois, avec plus d'émotion. Merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Magnifique, Guillaume. Et vous tous qui nous écoutez à la maison, si vous avez répété ces phrases avec nous, vous pouvez être fiers de vous. Vous venez de faire une véritable séance de shadowing. Maintenant, analysons quelques mots importants de la leçon d'aujourd'hui. Ce sont des mots que vous utiliserez encore et encore dans la vie quotidienne. Prête, Coralie? Oui, j'adore le moment du vocabulaire. Premier mot, cabine d'essayage. Guillaume, qu'est-ce qu'une cabine d'essayage, selon toi? Est-ce que c'est l'endroit où l'on essaye les vêtements? Oui, exactement. Une cabine d'essayage, parfois appelée simplement cabine, est une petite pièce dans un magasin de vêtements où vous pouvez essayer des articles avant de les acheter. Voici un exemple de phrase, excusez-moi, où se trouvent les cabines d'essayage? Ah, c'est donc le nom correct. Avant, je disais simplement la cabine pour changer de vêtements, mais je n'étais pas certain que ce soit juste. En réalité, cette formulation peut être comprise elle aussi. Mais, cabine d'essayage est la manière la plus naturelle. Très bonne intuition. Deuxième mot, caisse. Que signifie caisse dans le contexte d'un magasin? Est-ce que c'est l'endroit où l'on paye? Exactement. La caisse est l'endroit où vous payez vos achats. On peut aussi parler du comptoir de paiement. Voici un exemple, je vous retrouve à la caisse. D'accord. Il existe donc plusieurs mots pour parler presque de la même chose. Bienvenue dans la langue française. Mais ne t'inquiète pas, ils ont un sens proche, alors tu peux utiliser la formulation qui te vient le plus naturellement. Troisième mot, abonnement. Que signifie abonnement? Un abonnement, c'est lorsque l'on s'inscrit quelque part, n'est-ce pas? Et que l'on paye pour devenir membre. Parfait. Un abonnement est une formule qui vous permet de rejoindre un club, une salle de sport ou une organisation, généralement en payant une somme d'argent. Il vous donne accès à certains services ou à certaines installations. Voici un exemple, j'ai pris un abonnement à la salle de sport hier. Ce mot est très utile. Je l'entends souvent. Quatrième mot, appareil. Nous nous sommes déjà entraînés à prononcer ce mot. Que signifie appareil dans cette situation? Un appareil, c'est un outil ou une machine que l'on utilise pour faire quelque chose. Oui, exactement. Un appareil est une machine ou un outil conçu pour une activité particulière. Dans une salle de sport, les appareils comprennent les machines de musculation, les tapis de course, les vélos et les autres équipements. Voici un exemple, cette salle de sport possède des appareils tout neufs. J'aime beaucoup ce mot appareil. Tu l'as bien compris. Cinquième mot, serré. Ce mot est apparu lorsque nous avons parlé du jean. Que signifie serré? Serré signifie que ce n'est pas large, par exemple lorsqu'un vêtement est trop petit. Exactement. Lorsqu'un vêtement est serré, cela signifie qu'il est trop près du corps ou trop petit, parfois au point d'être inconfortable. Voici un exemple, ce jean est trop serré. J'ai besoin d'une taille plus grande. Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sixième mot, visite. Dernier mot. Qu'est-ce qu'une visite? Une visite, c'est lorsqu'une personne nous montre un endroit, n'est-ce pas? Parfait. Une visite guidée,
C'est lorsqu'une personne vous accompagne dans un lieu et vous montre ses différentes parties ou ses différents services. Voici un exemple. Est-ce que je peux visiter la salle avant de m'inscrire? Cette phrase est très utile lorsque l'on découvre un nouvel endroit. Absolument. Que ce soit une salle de sport, une école ou un hôtel, vous pouvez toujours demander une visite. C'est maintenant l'heure du quiz, Guillaume. Voyons combien de choses tu as retenues aujourd'hui. Es-tu prêt pour 3 questions? Prêt. Allons-y. D'accord. Première question. Si tu souhaites essayer une chemise avant de l'acheter, que dois-tu demander? Je demande, est-ce que je peux la porter? Pas exactement. Dans cette situation, nous n'utilisons pas le verbe porter. Nous utilisons le verbe essayer. La bonne question est donc, est-ce que je peux l'essayer? Peux-tu la répéter? Est-ce que je peux l'essayer? Parfait. Tu as compris. Deuxième question. Si un vêtement est trop petit pour toi, quel mot pouvons-nous utiliser pour le décrire? Serré. Oui, excellent. Tu t'es souvenu de ce mot grâce à notre partie consacrée au vocabulaire. Dernière question. Comment appelle-t-on la petite pièce d'un magasin dans laquelle on essaye des vêtements? La cabine pour se changer? C'est une réponse compréhensible. Mais la formulation la plus naturelle est la cabine d'essayage. On peut également parler d'un espace d'essayage. Très bon travail, Guillaume. 3 bonnes réponses sur 3. Enfin, presque. Mais j'ai fini par trouver. C'est cela qui compte. Tu as appris et tu t'es corrigé. Voilà ce qu'est un véritable progrès. Terminons maintenant avec 3 conseils puissants qui pourront vous aider dans toutes sortes de situations en français, et pas seulement dans les magasins ou à la salle de sport. D'accord, je suis prêt à les découvrir. Premier conseil, utilisez des phrases simples lorsque vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'avez pas besoin de construire des phrases compliquées pour bien communiquer. Parfois, une phrase simple est beaucoup plus efficace. Au lieu d'essayer de dire « Je me demandais si », par hasard, vous disposeriez peut-être de cet article dans une taille différente. Dites simplement « Est-ce que vous avez ce modèle dans une autre taille ?» C'est simple, clair et efficace. Oh, cela me rassure beaucoup. Je pense toujours que je dois utiliser un langage très élégant. Non. Être clair est toujours mieux que d'essayer de paraître sophistiqué. Fais-moi confiance. Deuxième conseil, écoutez les mots importants, pas nécessairement chaque mot de la phrase. Lorsque quelqu'un vous parle, surtout si cette personne parle rapidement, n'essayez pas de comprendre absolument chaque mot. Écoutez les mots-clés. Peux-tu nous donner un exemple? Bien sûr. Si une vendeuse dit « Nous avons cette chemise en bleu, en noir, en rouge et également en blanc », si cela vous intéresse, les mots importants sont chemise, bleu, noir, rouge et blanc. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque petit mot pour saisir le message. C'est vraiment utile. Parfois, je suis tellement stressé parce que j'essaye de tout comprendre que je finis par ne plus comprendre la phrase entière. Exactement. Concentre-toi sur les mots importants, et le sens général apparaîtra progressivement. Troisième conseil, entraînez-vous à dire « je ne suis pas sûr ». Il est tout à fait normal de ne pas savoir quelque chose. Beaucoup d'apprenants se sentent gênés lorsqu'ils ne connaissent pas une réponse, ou lorsqu'ils ne comprennent pas. Mais voici une phrase très puissante, « je ne suis pas sûr ». Vous pouvez dire « je ne suis pas sûr d'avoir compris ». Vous pouvez dire « je ne suis pas sûr de la taille qu'il me faut ». Vous pouvez également dire « je ne suis pas sûr de savoir comment utiliser cette machine ». C'est honnête, c'est poli, et cela invite l'autre personne à vous aider. Il n'y a aucune honte à utiliser cette phrase. J'adore ce conseil. J'ai l'impression que cela me donne la permission de ne pas être parfait. Exactement. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement accepter de communiquer. Très bien, terminons cet épisode. Quelle incroyable 20e journée nous venons de passer ensemble. Aujourd'hui, nous avons pratiqué le français dans 2 situations très pratiques et très courantes, acheter des vêtements et s'inscrire dans une salle de sport. Nous avons appris à demander une autre taille, à essayer des vêtements, à demander un prix, à demander une visite de la salle de sport et à demander comment utiliser les appareils en toute sécurité. Nous avons pratiqué 6 phrases importantes dans notre partie, écouter et répéter. Nous avons appris 6 mots de vocabulaire essentiels, cabine d'essayage, caisse, abonnement, appareil, serré et visite. Nous avons fait un quiz amusant et nous avons découvert 3 conseils capables de transformer votre manière de parler. Guillaume, quelle a été la leçon la plus importante pour toi aujourd'hui? La leçon la plus importante pour moi, c'est qu'il est tout à fait acceptable de faire des phrases simples. Je pensais toujours que je devais construire des phrases longues et compliquées. Mais aujourd'hui, j'ai appris que les phrases courtes et claires sont beaucoup plus efficaces. Et maintenant, je me sens prêt à aller vraiment acheter des vêtements et peut-être même à m'inscrire dans une salle de sport. Je suis très heureuse de l'entendre. Et tu sais quoi? Tu as fait quelques erreurs aujourd'hui. Par exemple, tu as dit « Est-ce que je peux la porter ?» au lieu de « Est-ce que je peux l'essayer ?» Mais tu n'as pas abandonné. J'ai écouté, je me suis corrigé et j'ai fini par donner la bonne réponse.
Voilà à quoi ressemble un véritable apprentissage. Merci, Coralie. Je suis fier de moi aujourd'hui. Et tu devrais l'être. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sont entraînées avec nous aujourd'hui devraient également être fières d'elles-mêmes. Très bien, chers apprenants. Voilà qui termine le jour 20 de notre défi, Parler français en 30 jours. Est-ce que je peux simplement dire « Waouh, déjà 20 jours ». Que vous soyez avec nous depuis le premier jour ou que vous veniez tout juste de nous rejoindre, je veux que vous sachiez que vous êtes en train de faire quelque chose que la plupart des gens se contentent seulement d'imaginer. Vous êtes réellement présent. Vous vous entraînez réellement. Vous progressez réellement. Et voici la vérité, parler français couramment ne signifie pas être parfait. Cela signifie être régulier. Cela signifie être présent, faire des erreurs, apprendre grâce à elles, puis revenir le lendemain pour continuer. Voilà la formule, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors, avant de nous dire au revoir, voici ce que je veux que vous fassiez. Abonnez-vous à Talk Paris si ce n'est pas encore fait. Cela nous aide à continuer à créer ces épisodes pour vous. Regardez de nouveau cet épisode chaque fois que vous souhaitez refaire la partie de shadowing. La répétition est votre meilleur allié. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle situation vous a été la plus utile aujourd'hui, le magasin de vêtements ou la salle de sport? J'adore lire vos réponses. Et surtout, pratiquez le français tous les jours. Même si ce n'est que pendant 5 minutes. Même si vous répétez seulement une phrase devant votre miroir. La régularité l'emporte toujours sur la perfection. Il ne reste plus que 10 jours dans ce défi. 10 jours seulement. Terminons cette aventure ensemble avec énergie. Et de mon côté, merci d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Souvenez-vous que je suis exactement comme vous. Je fais des erreurs. Parfois, je manque de confiance. Mais je continue. Et vous devez continuer vous aussi. N'abandonnez pas. On se retrouve demain pour le jour 21. C'était magnifiquement dit, Coralie. Très bien, tout le monde. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à parler, continuez à croire en vous et continuez à être présent. Prenez soin de vous et rendez-vous au jour 21. Au revoir pour le moment. Au revoir à tous. Continuez à vous entraîner.